Donc aujourd'hui, on va voir la sélection et les jointures. Donc pour ce faire, j'ai préparé un exercice qui concerne le découpage administratif du Maroc. Donc on va commencer notre exercice par un nouveau projet comme d'habitude. On va dans OpenStreetMap pour avoir un aperçu sur nos données. D'accord? Donc j'ai préparé un dossier découpage. Je vais voir ici découpage. Donc j'ai téléchargé un fichier à partir d'Internet. Alors je vais l'extraire et donc j'ai mes couches. J'ai une couche commune, une couche province et une couche région. Donc on va commencer par ajouter nos couches. Donc c'est des couches vectorielles, donc ajouter des couches vectorielles. Il se trouve dans le dossier découpage, donc je vais dans E, dans découpage, découpage administratif. Alors on va charger la couche commune, la couche province et la couche région. Voilà, on va faire Open, on va faire Ajouter. Donc voilà, je ferme, j'ai mes trois couches. Donc j'ai une couche région, on va voir les propriétés. Donc j'ai trois champs, mais je n'ai pas le champ qui comprend le nom de la région. Donc ici, par exemple, si je zoome sur cette région, donc il s'agit de la région de peut-être Souss-Massa. Enfin, si je clique ici, j'ai ça et ainsi de suite. Donc, je dois trouver le moyen d'ajouter un nom à cette table. Donc, deux façons de faire, soit ajouter un champ, soit faire une jointure. Donc, moi, je passe par jointure puisque l'objet de cette présentation, c'est les jointures. Donc, j'ai préparé un dossier, un fichier ici Excel où j'ai pour chaque ID région, j'ai le nom de la région. Donc, ça va nous permettre de faire une jointure pour récupérer le nom des régions. Alors, pour les provinces, on a le nom de la province et les autres paramètres. Pour la couche commune, on a le nom de la commune, mais malheureusement, on n'a pas le nom de la province et le nom de la région. Donc, l'objectif, c'est d'ajouter ces deux colonnes ici en utilisant les sélections et les jointures à partir d'autres couches. Donc, on va commencer par ajouter. Donc ici, je vais enlever cette sélection. Je vais commencer par la couche province et je vais essayer de trouver quels sont. Je vais faire une symbologie. Donc, je vais aller ici et j'applique OK. Donc, regardez, ici, j'ai une province et ici, j'ai des communes à l'intérieur de cette province. Donc, je vais essayer de sélectionner les communes qui sont à l'intérieur de cette province. Donc, je suis dans province, je prends l'outil sélection, je sélectionne. Donc, j'ai sélectionné une province. La province, celle-là, il est sélectionné. Maintenant, je vais essayer de trouver les communes à l'intérieur de cette province. Donc ici, je vais dans les
outils, donc sélection par localisation. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Donc, je veux sélectionner les communes, donc je prends la couche commune, qui sont à l'intérieur de la couche province. Mais cette fois, je clique sur entité sélectionnée parce que je m'intéresse aux communes qui sont à l'intérieur de cette province sélectionnée. J'exécute et j'ai un résultat. Donc mon résultat, il me donne quelques communes, mais il ne me donne pas toutes les communes. Donc, et à l'intérieur n'a pas fonctionné, je vais essayer intersect. Je prends intersect, je fais exécuter. Cette fois-ci, j'en ai eu plus qu'il ne faut. Donc, j'ai toutes les communes qui sont à l'intérieur de la province, mais j'ai aussi d'autres communes. Donc ça ne marche pas. Alors, on peut essayer les autres, mais ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, je ferme. Donc, c'est pas la bonne méthode. Je prends commune, je désélectionne tout. Je vais essayer de trouver les centres de gravité de chaque commune. Donc, j'ai deux possibilités pour trouver les centres de gravité. J'ai centroïde, et j'ai point dans la surface. Alors, le problème de centroïde, c'est que ça marche quand les polygones sont comme ça un peu circulaires, mais pour ce genre de communes comme ça, qui sont un peu comme un croissant de lune, ça ne marchera pas. Parce que ici, le centre de gravité, on va avoir un point à l'extérieur de ce polygone. Donc, le meilleur moyen de faire, c'est de prendre la fonction point dans surface. Alors, on va utiliser ce point dans surface, car point dans surface, il va nous donner le point central à l'intérieur du polygone, mais jamais à l'extérieur. Donc, on prend point central, on applique point central aux communes parce qu'on veut connaître le centre de gravité des communes. Donc, je crée un point sur la surface pour chaque partie. Exécuter. Voilà mes points. Je ferme et regardez, pour les polygones qui posent problématique, j'ai ici le centre, il est à l'intérieur du polygone. Donc, si on vérifie, on va trouver chaque fois que le point est central. Alors, on revient avec un zoom en arrière et on va faire cette fois-ci la sélection par localisation sur ces points. Donc, j'ai point, je vais faire sélection par localisation. Donc, je vais le trouver dans mes outils récemment utilisés. Donc, sélection. Alors, cette fois-ci, je sélectionne quoi? Les points qui sont à l'intérieur de la province qui est sélectionnée. J'exécute. Voilà. Donc, je viens d'avoir tous les points à l'intérieur, ils sont sélectionnés. Donc, on va vérifier. Donc, on va faire attributs, regarder les sélections. Et donc, toutes les communes qui sont sélectionnées ici, ils font partie de cette province qui est sélectionnée. Très bien. Donc, on va utiliser ça pour avoir sur cette couche le nom de la province ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire une jointure. Donc, je prends
point, je désélectionne et je vais aller chercher jointure. Donc, jointure. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser pour la jointure, pour l'instant, je n'ai pas un champ pour faire une jointure entre deux tables, mais j'ai une localisation. Donc, je vais faire une jointure attribut par localisation. Donc, mes points de localisation, ils sont là. Ils sont à l'intérieur de ma province. Et cette fois-ci, je ne sélectionne pas. Je prends tout le fichier. Alors, quel est le champ que je veux avoir de cette table province? Je veux avoir le nom de la province. Donc, je prends le nom de la province. Je fais OK et j'exécute. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu? Donc, j'ai reçu une nouvelle couche avec, cette fois-ci, le nom de la commune et le nom de la province. D'accord? Donc, si je fais une symbologie ici, donc je vais faire une symbologie par catégorie. Je prends mon attribut name2, je classe, je fais appliquer, je fais OK. Voilà. Donc, j'ai bien une bonne sélection, c'est-à-dire que je connais maintenant la province à laquelle appartient la commune. Très bien. Donc, pour ne pas perdre cette couche, je vais faire exporter, je vais faire sauvegarder les entités et je vais sauvegarder cette couche. Donc, Shapefile, dans mon répertoire, et je vais faire cette fois-ci commune, province. Je sauvegarde et je vais changer. Ici, je vais mettre province. Comme ça, je sais que ce champ s'appelle province et celui-là, c'est commune. Très bien, je fais OK et j'ai ma nouvelle couche. Donc, cette couche et celle-là, j'ai fini avec, je n'ai pas besoin. Donc, j'ai une bonne couche avec le nom de la commune et le nom de la province. Très bien. Maintenant, on va préparer la région. Maintenant, on a réglé le problème de la province. On va s'attaquer au problème de la région. Donc, pour la région, on a dit qu'on a un problème. On a une couche région, mais dans cette couche, il n'y a pas le nom de la région. Donc, on va ouvrir notre fichier qu'on a préparé qui s'appelle région Excel. Donc, dans E, dans découpage, il y a un fichier Excel. J'ajoute cette couche. Je regarde un peu mes attributs. Et voilà, pour chaque identifiant, j'ai un nom de région. Donc, je prends cette couche région et je lui ajoute le nom de la région. Donc, je vais faire ça par une jointure. Alors, la jointure, il va se faire par l'identifiant. Donc, jointure, cette fois-ci, c'est une jointure des attributs par valeur. Donc, ma couche région avec le champ objet ID, je prends ma table région avec le champ ID et je vais ajouter le nom à ma couche région. Donc, j'exécute. Je vérifie maintenant, j'ai une nouvelle couche, la voilà. Et j'ai maintenant les régions avec leur nom. On va vérifier ça. On double-clique. On fait une symbologie par catégorie. On prend name comme
attribut et on exécute. Donc voilà, j'ai mes régions. Maintenant, j'ai une couche avec des régions. D'accord? Je la sauvegarde. Donc, je vais faire exporter, sauvegarder les entités. Ici, je vais mettre région. Et je prends mon répertoire pour faire région 2. Donc, région 2, c'est une nouvelle couche avec, je supprime l'ancienne et j'ai ma couche. Très bien. Maintenant, on doit trouver la même chose comme on a fait pour les provinces. Quelles sont les communes qui appartiennent à chaque région? Donc, on va faire une jointure, bien sûr, par localisation. On va prendre notre fichier de points communes et provinces et on va chercher à l'intérieur de région 2. D'accord? Quel est le champ qu'on veut? C'est région. On fait OK, on exécute. Voilà. On regarde maintenant notre couche. On a commune, on a province et on a région. D'accord? Mais seulement, ça, c'est dans le fichier de points. Moi, je veux l'avoir dans le fichier commune. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois faire une jointure entre cette couche issue de la jointure avec commune. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une jointure, mais cette fois-ci avec le champ valeur. Donc, je veux que dans mes communes, j'ajoute couche issue de la jointure, le même champ, bien sûr, parce qu'il s'agit de presque la même couche, et je vais ajouter région. Je fais OK, j'exécute, je ferme, et je vais voir ma table attributaire. Voilà, j'ai le nom de la commune, le nom de la région. Je dois ajouter aussi le nom de la province. Donc, je vais refaire cette action. Donc, je vais supprimer ça et je dois sélectionner les deux. Donc, je reviens à jointure par attribut. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma table commune? Dans la couche issue de la jointure, je cherche province, région. Je fais OK, j'exécute, je ferme, je regarde. Voilà, j'ai name, province, région. Ce name, on va l'appeler commune. Donc, on va sauvegarder ce résultat. Donc, c'est notre résultat final. Donc, on va exporter ça et on va changer ce nom et on va faire commune. On profite pour changer les autres attributs. Population. Ici, c'est le périmètre. Et ici, c'est la superficie. Superficie. Donc ici, on a région, province, etc. Et donc, on fait OK. Ah, on donne un nom. Alors, c'est commune, c'est province et c'est région. Je sauvegarde. OK. Maintenant, j'ai fini avec ça. J'enlève. Je supprime tout ça. Voilà mon résultat.
rechercher, c'est celui-là. Donc, on vérifie une dernière fois les communes, les provinces et les régions. On fait une symbologie avec les provinces, donc symbologie, catégorie. On va prendre province, on applique, on fait des classes et on applique ça. Très bien, voilà. Le tour est joué. Merci et à la prochaine.